si je reprends ce qu'on s'était dit la toute première fois et tu avais beaucoup de culpabilité et ça venait presque toucher à une culpabilité de vivre. Tu te souviens qu'on avait Oui, évoqué ça justement? oui, oui, oui. Et ta Oui, difficulté à assumer d'être en vie, à prendre ta place, à avoir le droit en fait d'être là. et une Est-ce interruption qu'aujourd'hui du tu te sens bonheur. est-ce qu'aujourd'hui Mmh, tu te sens plus en paix avec ta présence, avec ton existence, avec ta légitimité à vivre? oui. Oui, oui, alors, je me pose même plus la question, c'est clair, heu, je dis souvent, parce que je le vaux bien, ouais, ça c'est vraiment, vraiment clair. Alors, j'ai encore parfois, hem, une espèce de pudeur vis-à-vis du fait d'être heureuse, tu vois? Je me dis, heu bah, faut être trop heureuse alors que autour de moi les gens sont malheureux, ça coince encore, tu vois? Mais pas longtemps. J'ai beaucoup travaillé pour en arriver OK, là. donc je le mérite quoi, je Bah, le vaux bien. je mérite, ouais, je le vaux bien, ouais. Voilà, je suis passée par l'école j'ai investi énormément de temps. Je parle même pas du côté argent, mais vraiment du temps, pour, ce qui pour moi est peut-être la chose la plus précieuse au monde, hem, pour changer certaines, comment dire? Démarches intellectuelles, Mmh. pour, arrêter d'être, que dans le mental, pour, vraiment, aller chercher en moi, heu, déjà des raisons d'être là et non plus aller les chercher, ailleurs, tu vois? J'ai vraiment, avancé sur l'amour de moi. Avant, j'avais un peu, comment dire? Un peu honte, hem, déjà je ne savais pas accepter un compliment et ça, c'est pareil. J'ai beaucoup, beaucoup progressé. C'est-à-dire, je vois, j'ai des gens qui me remercient, sincèrement de m'être occupée de leurs parents, enfin, de quelqu'un, quoi. Mmh. Et avant, j'aurais dit: «Bah, non, je fais que mon travail». Et là, je dis: «Bah, écoutez, c'est gentil de me le dire, ça me fait beaucoup plaisir. Je prends, Mmh. je savoure même», je dis. Et j'arrive à le pointer, tu vois? À me dire: «Toi, ça, c'est un petit bonheur. Sinon, je ne souffre plus dans mon corps», tu vois? Et ça Oh! ça Même fait tes quand genoux? même plusieurs mois. Ouais. Les genoux, voilà, et ça, c'est un truc phénoménal par rapport à mon premier jour. Je sais pas si tu te rappelles, hein, dans mon Mais tu étais bilan, dans le c'était canapé, arrêt de travail, ouais, tu avais une ouais, attelle à la jambe, enfin tu étais c'est par terre ça. quoi. Ouais, ouais. Oui, 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 et j'ai vraiment Pas de l'impression d'être le médicaments là, tu as pas phénix, tu vois? d'antidouleur Mmh. et tout ça là? Non, non, Qu'est-ce que tu lui dis? J'ai vraiment l'impression? d'être un phénix. Parce que dans D'accord. certaines hypnoses, quand, tu sais, la sortie du lac et tout, moi, je me vois toujours avec un grand oiseau ou un dragon, tu sais, qui s'envole et tout ça, le gros truc comme ça. Et ben, j'ai vraiment cette impression-là, tu vois? D'avoir Mmh. été, alors peut-être pas encore au fond du fond, j'en sais rien, mais en tous les cas, et là, je suis, dans la phase, renaissance. Que ça. C'est-à-dire tu as perdu combien de kilos? 13, Combien? 13, mais que 13 j'ai kilos. mais que j'ai perdu pratiquement dans les 6 premiers mois, très, très vite. On est d'accord, je sais pas ce que tu manges, tu as pas de régime, tu as pas de tout ça. Si tu t'es pas contrôlé, privé, tu es pas allé en cachette 2 mois, là, mettre un régime sur ton frigo. Absolument pas. Non, non. Donc arrêter de me faire du mal, c'était ça ton plus grand défi dans le questionnaire de démarrage. Est-ce Ouais, qu'aujourd'hui tu te dirais que tu as arrêté et en tout cas tu as bien calmé de te faire du mal? oui. Oui, oui, je me protège avant tout, alors, je prends soin de moi, enfin, en tous les cas, ouais, plus je me protège que alors je suis Mmh. pas à prendre soin de moi tel qu'on pourrait l'entendre, me bichonner, prendre un bain, tu vois? Tout ça, Mais ça, c'est j'ai pas ton prendre soin de définitivement toi. déterminé que c'était pas moi. Mais je prends soin de moi, c'est-à-dire que je je reporte au lendemain si je suis trop fatiguée, je pousse plus, tu vois? Je s Vraiment, je crois que j'ai appris à dire non et je me laisse plus,
envahir par les envies des autres, par les devoirs. Alors, tu m'avais mis quand fameux questionnaire de démarrage, quelle est la raison pour laquelle tu as décidé de t'engager avec nous? Je sais que ce qui m'empêche de perdre mes kilos est dans ma tête, mais je n'arrive pas à débloquer la situation. Dans Mmh, 3 mois, je veux reprendre confiance en moi et mes capacités, arrêter de me miner, de me prendre la tête et savourer enfin les bons moments. Est-ce que on valide tout ça? oui, oui, oui. Dans 6 mois, je veux récupérer ma forme et ma force physique pour profiter de la vie au maximum. Envisager de vieillir dans une vie sereine et riche d'expériences. Est-ce que là, maintenant, c'est ça qui s'ouvre devant toi? Une vie Alors sereine là, et on est riche en plein dedans. d'expériences? Ouais, hein? Mmh. On est en plein dedans. Alors pas sereine le 24-24 bien sûr, hein, mais la loi de l'équilibre. Mais les lois, je les sors à longueur de temps, hein. Je me les remets, je me dis: «Ah ça, loi de gestation. Ah, soit loi d'équilibre». Mais Bien sûr. oui, oui, le, vraiment chaque fois que j'ai un petit doute, je me dis: «Véro, ta mission de vie, tu rappelle-toi ce que tu veux, ce que tu as envie, ce pourquoi tu penses être là, et du coup, recentre-toi sur ça, quoi». Et Mmh. mmh et du coup, je suis redevenue, très active. Ouais, ouais, ouais. Dans 1 an, avoir retrouvé un équilibre et l'énergie vitale, appréhender les multiples situations de la vie, bonnes ou mauvaises, avec confiance et sérénité, croquer la vie à pleines dents. Mmh. Est-ce que tu te sens là à 1 an? Parce que là, on est à 1 an. On est à 1 an, ouais. Bah, oui, tu vois, là, l'histoire de mon fils, finalement, bon, ça m'a mis par terre, mais pas longtemps. Heu Ça m'a, apporté du positif puisque je me suis dit: «Bah, tu vois, c'était peut-être le dernier avec qui tu faisais des efforts, donc laisse tomber». Mmh. C'est Ah bah, c'est voilà, bien. Définitivement, on arrête les efforts. ouais, et oui, je prévois des choses, vraiment pour moi. Et Est-ce que là, du coup, tu te sens, tout ce qui a été posé, est-ce que tu sens que le fait d'avoir, je dirais, été entraîné pendant 1 année où on répète les choses et où on vient poser les choses, est-ce que là, tu sens que tous ces changements-là qu'on vient de valider, est-ce que tu sens qu'ils sont bien intégrés, bien incarnés et tu es plutôt en confiance d'avancer en autonomie? Tu te sens autonome maintenant pour les réutiliser et vivre avec ou pas? alors bien intégré, des fois j'ai des doutes, mais par contre, le fait d'avoir de pouvoir réécouter des choses, de pouvoir, revoir les enregistrements, d'éventuellement assister, conférences, tu vois, qui sont refaites, ça remet ça je me dis que ça peut remettre une petite couche, et et je me sens assez confiante, ouais. Ouais, ouais. Est-ce que par rapport à si tu te souviens de la première fois où on s'est parlé, où tu avais, décidé de rentrer, à l'école, est-ce que tu as par rapport à ce que tu imaginais quand tu as dit oui et que tu as accepté de rentrer, ce que tu voyais comme objectif et comme ce que tu allais faire, est-ce que tu as obtenu peut-être des résultats, des changements, des révélations que tu avais pas imaginées au départ? Alors, forcément parce que, j'avais vraiment, je touchais du doigt des choses. Je savais bien que que le problème de poids, c'était pas des histoires de régime, mais j'avais vraiment que la partie visible de l'iceberg, tu vois? Et vraiment, vraiment, je trouve que je suis allée bien plus en profondeur que ce que je ne pensais. Heu, Bah, par rapport aux blessures, par exemple, tu vois? C'est des choses que j'avais pas vraiment effleurées. Heu Par rapport à mes capacités ces histoires de vibrations, tout ça, c'est moi, je disais: «J'ai beaucoup d'intuition, j'ai beaucoup de», mais vraiment ces histoires de vibrations, ça m'a bluffée, quoi. Ça me faisait très peur, c'est pressenti, tu vois? Heu
et maintenant je le cultive. Je me dis: «Waouh, c'est mais quel bijou!» Heu, Alors ça, je crois que c'est la partie que je préfère de tout cet échange, d'entendre que toi, tu le cultives maintenant et tu dis: «Quel bijou!» Waouh! Parce que ouais, c'est vrai qu'au début, hein, tu y étais pas. ah ouais. Mon Ah esprit génial. cartésien était Ouais. vraiment, mais je alors c'est une interprétation que j'ai, hein, mais je me dis, puisqu'on en parle, je me dis que justement, je poussais cet esprit cartésien par peur de ça. Mmh. Parce que C'était comme une quelque protection. chose que je ne connaissais pas, que je ne savais pas gérer, qui est quand même quelque chose de très, alors bien sûr qu'il y a des gens qui en parlent, hein, mais c'est encore, assez ésotérique, c'est très, les gens, voilà, ils l'intuition, le machin, ça les fait flipper. Il y en a la majorité que ça fait flipper quand même, Mmh. Mmh. donc c'est pas forcément très bien vu et puis je suis dans un monde, médical qui heureusement s'ouvre, hein, aussi à ces choses-là, donc du coup, ça me permet de m'orienter vers des gens qui ont cette sensibilité et ça, c'est super chouette. Et qu'est-ce qui fait que tu as accepté, que tu as lâché un petit peu justement ce contrôle et accepté d'entendre, d'écouter, de finalement intégrer et puis d'accepter et puis de maintenant, ça soit ton bijou? Bah, déjà toi, hein, toi avec tes enfin, je veux dire, ta façon de toujours, illustrer les choses avec des exemples et tout, tu te dis: «Bah oui, ça je l'ai vécu. Ça c'est ah oui, ça pourrait être moi». Enfin, tu vois? Des choses comme ça OK. donc ah bah ouais, je suis pas la seule. Heu, hem et puis, vraiment cette ambiance de bienveillance quoi, OK. qui que moi je ne connaissais pas. Je la connaissais en tant que qu'actrice, enfin, moi je suis beaucoup, beaucoup dans la bienveillance et c'est mon métier aussi. Mais on n'est pas bienveillant envers nous. Je veux dire, Mmh. les soignants sont vraiment maltraités, mais Ah mais vraiment c'est un truc, maltraités, ouais. hein. Moi maintenant je le dis tout le temps, je dis: «Mais attendez, mais vous imaginez pas à quel point on est maltraité». Mais c'est aussi parce que vous l'acceptez et que vous le faites avec vous-même. Oui, Enfin, surtout, les oui, infirmières plus je sais pas, il y a quelque chose avec les je sais infirmières et pas, on il y en a un accueille truc, beaucoup à ouais. l'école. Mmh, Mais l'infirmière avec elle-même, parce que c'était pas que à l'hôpital que tu étais maltraitée, c'était aussi toi avec toi-même à oui, la maison, en bien sûr. fait. Mmh, L'infirmière se c'est maltraite, elle donne l'esprit. aux autres et ah Mmh, mais ouais, il y a vraiment mmh, un truc. ouais, Il y a vraiment ouais, ouais. quelque chose avec ça. Est-ce qu'il y a des choses dans l'année que tu as passée à l'école avec nous, est-ce qu'il y a des je sais pas, des moments que tu aurais aimé, qu'on fasse les choses différemment, des choses qu'on pourrait améliorer pour que cette année, peut-être soit encore et aurait pu être meilleure pour toi? Hem, peut-être je pense que il y a j'aurais pu il y a des choses qui auraient pu enfin, ça aurait pu être meilleur pour moi parfois, mais c'est pas de votre fait, je pense pas. C'est que, je crois que je n'ai pas assez osé, alors déjà je ne suis pas du tout dans l'échange entre, personnes de l'école, ça c'est même les témoignages, il y en a quand même 50 je me dis: «Oh oh là là, mais qu'est-ce que je suis nulle» quand je les écoute, donc je les écoute plus. Parce que comme on nous parle de gens merveilleux qui ont réussi des choses super, je me dis: «Waouh, elles y sont Ouais. arrivées, moi j'y suis pas arrivée». Enfin, tu vois? Trop de Pourtant, tu vas avoir comparaisons. le tien toi aussi, tu as compris? Oui, C'est ce mais rendez-vous qui fait un témoignage, donc tu vas avoir le tien toi aussi. oui, oui et mais tu vois, aujourd'hui, je me dis: «Mais toi aussi, tu es en train de donner un témoignage qui pourrait faire dire aux filles qu'elles n'y arriveront pas» et c'est très con finalement de penser qu'on va pas y arriver. C'est mais bon, c'est comme ça. Là, très récemment, je me suis dit: «C'est les jugements qu'il faut que j'attaque», mais bon, j'ai un peu du mal. Mais donc du coup, je pense que peut-être j'aurais pu, peut-être plus souvent vous solliciter dans des moments difficiles, quoi.
mais je m'en suis sortie quand même, avec tous les outils qu'on pouvait avoir, les conférences, les hypnoses. Moi, j'ai vraiment, toute cette pléiade d'hypnose, à disposition en fonction de chaque situation. Pour moi, c'est un vrai bonheur, quoi. Ouais, ouais. Maintenant que tu connais le parcours justement de ce que tu as fait, qu'est-ce que, déjà alors, est-ce que si c'était à refaire et si on revenait en arrière, est-ce que tu prendrais la même décision de nous rejoindre? C'est clair. Et qu'est-ce que tu aurais envie de te dire, de dire à la Véronique d'il y a 1 an là, qui était, sur son canapé clouée, avec son attelle à la jambe et qui était désespérée, de son poids et de son état physique? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à ce moment-là? Tu as bien fait de signer, Mmh. parce que je dirais pas: «Pourquoi tu l'as pas fait plus tôt?» parce que, bah, si ça s'est pas fait plus tôt, c'est parce que ça devait pas arriver plus tôt. Mais mais c'est vraiment une de mes meilleures décisions de ma vie, je crois. Waouh, waouh, Mmh. beaucoup Ouais, en tout cas. vraiment. Eh ben, écoute, je suis très touchée par ce que tu viens de me dire Mais tu et peux puis parce que c'est ravie très en même sincère temps, pour toi et d'avoir pour ton été, équipe, bien sûr. Mmh. merci, je leur transmettrai, elles regardent les derniers, Mmh mh. rendez-vous. Et puis voilà, ça me touche d'autant plus que c'était moi qui t'avais proposé de rentrer, qui avait fait ce premier rendez-vous avec toi et donc voilà, je suis contente, qu'on ait été à la hauteur sur toute l'année et qu'aujourd'hui tu sois renforcée sur tes 2 jambes et que tu partes en voyage tous les 2 mois. Ça, c'est très, très cool aussi, ça me plaît beaucoup et ça Ouais. m'inspire. Parce que moi, j'adore les personnes qui sont un peu plus âgées que moi et qui ont la vie, qui m'inspire et que j'aimerais avoir moi Mmh. aussi. Et tu vois, il y a pas longtemps, j'ai croisé quelqu'un qui me disait: «Ah non, mais si à 60 ans, tu as pas mal, c'est que tu es morte». Et ben non, on peut avoir Bah, 60 je ans et suis ouais, justement ne plus avoir mal et je partir suis la voyager. preuve Donc moi, vivante. voilà. Ouais, Exactement et moi, c'est comme ça ouais. que je veux avancer dans la vie et c'est voilà et ces personnes-là qui sont devant moi sur le chemin qui m'inspirent donc c'est très inspirant aussi pour moi de t'écouter. Ça a été très inspirant aussi de t'accompagner tout au long de cette année et Mmh mh. de t'aider à traverser, les difficultés, te donner la main quand tu étais au sol et que tu étais par terre et voilà, de Mmh. t'aider à essuyer tes larmes et comme quoi elles servent aussi à quelque chose ces larmes et en tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait confiance, de t'être impliqué.